l'humanité est plongée dans une guerre asymétrique contre les institutions d'autorité. Plus celles-ci sont puissantes, plus nous sommes affaiblis. Plus elles gagnent en prestige, plus nous sommes appauvris. Plus leurs spectacles sont captivants, plus nos réalités sont misérables. Plus leurs structures sont stables, plus nos vies sont précaires. Le problème n'est pas tant la figure d'autorité que l'institution qu'elle représente. Peu importe qui tient les rênes, elles reproduisent les mêmes outrages ordinaires, les mêmes abus de pouvoir. Le chef n'est pas défectueux, il ne fait que jouer son rôle. Aucune réforme isolée ne pourra changer cela. Il nous faut tout repenser selon une autre logique. Tout transformer, partout. Une guerre qui se prolonge devient invisible. Nous ne voyons plus à quel point nos sociétés sont militarisées. Les frontières, les contrôles de sécurité, les hiérarchies et les sanctions disciplinaires. Privés du pouvoir de déterminer nos vies, nous subissons l'autorité. Quelle est la différence entre pouvoir et autorité? L'ouvrier qui effectue le travail a un certain pouvoir. Le patron qui lui dit quoi faire détient l'autorité. Le locataire qui entretient son logis a un certain pouvoir. Le propriétaire détient l'autorité. Les armées ont du pouvoir. Les généraux détiennent l'autorité. Une rivière a du pouvoir. Le permis de construire un barrage confère de l'autorité. Le pouvoir n'a en soi rien d'oppressif. Plusieurs formes de pouvoir sont libératrices. Le pouvoir de prendre soin de celles et ceux qu'on aime, de se défendre ou de résoudre des conflits, de faire de l'acupuncture, de piloter un voilier, de faire du trapèze. Il est possible de développer ces aptitudes tout en favorisant la liberté des autres. Quiconque s'efforce de réaliser son plein potentiel rend service aux autres. L'autorité sur autrui, par contre, est une usurpation de pouvoir. Or, ce qu'on prend à autrui, d'autres ne nous reprendront tôt ou tard. L'autorité provient toujours d'en haut. Le soldat obéit au général, qui relève du chef d'État, qui tient son autorité de la Constitution. Le prêtre obéit à l'évêque, l'évêque au pape, le pape aux évangiles, qui tiennent leur autorité de Dieu. L'agent de police obéit à ses supérieurs, tout comme le juge tient son autorité des lois et les entreprises du capital. Le patriarcat, la suprématie blanche, la propriété, aucun tyran ne trône au sommet de ces pyramides. Ce sont des construits sociaux, des spectres tenant l'humanité sous hypnose. Tant que nous chercherons le pouvoir dans l'autorité, il échappera à nos aspirations. En hiérarchie, l'autorité découle de l'obéissance. Le pouvoir et l'autorité sont tellement imbriqués qu'il devient presque impossible de le distinguer. Et pourtant, sans liberté, le pouvoir n'a aucune valeur. En l'absence d'autorité, nous sommes incités à régler nos conflits, à gagner la confiance des autres. La confiance place le pouvoir dans les mains de qui la donne et non de qui la reçoit. Et les rapports fondés sur la confiance sont plus souvent mutuellement avantageux. Qui a gagné la confiance n'a que faire de l'autorité. Qui n'est pas digne de confiance ne mérite pas l'autorité. Et pourtant, à qui a-t-on moins confiance qu'aux politiciens, aux chefs d'entreprise, à la police? L'autorité s'impose par divers mécanismes. Certains, comme le système judiciaire, s'appuient sur une structure centralisée. D'autres, comme le genre, ont un caractère plus informel. Certains de ces mécanismes ont été complètement discrédités. Qui croit encore au droit divin des rois? D'autres, comme la propriété, sont si profondément enracinés que nous les croyons indispensables. Pourtant, tout n'existe que par notre bon vouloir. Ils sont réels, mais leur emprise n'est pas inéluctable. La classe des dirigeants et des propriétaires exploiteurs n'est pas plus naturelle, nécessaire ou salutaire que celle des empereurs. Ce n'est pas une question d'équité. Tant que le pouvoir sera concentré dans ces mécanismes, la plupart d'entre nous y perdront. Les révolutions du 20e siècle ne nous ont garanti que le droit d'être dirigés par des gens de notre propre couleur, classe ou religion. Le défi est de créer des espaces où personne ne peut s'arroger du pouvoir aux dépens des autres. Comment reprendre la maîtrise de nos vies? Les gouvernements nous promettent des droits, mais ils restreignent nos libertés. S'ils ont le pouvoir de donner, ils ont aussi le pouvoir de reprendre.
les marchés nous incitent à duper les autres et poussent les autres à nous duper. Le seul moyen de protéger ce qui nous est cher, c'est de tisser des réseaux d'entraide non hiérarchiques capables de se défendre. Abolir l'État, ce n'est pas abandonner les pauvres. C'est cultiver l'entraide plutôt que la bureaucratie. Abolir la propriété, ce n'est pas perdre nos biens. C'est faire en sorte qu'aucun shérif ni aucun crache-boursier ne pourra nous arracher ce dont nous avons besoin. Sans les lois sur la propriété imposées par l'État, nos rapports aux biens matériels seraient déterminés par nos rapports les uns avec les autres. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui prévaut. Nos rapports avec les autres sont déterminés par nos rapports aux biens. Nous voulons abolir la domination une fois pour toutes, et non la gérer plus judicieusement, ni remplacer qui l'inflige, par qui la subit, ni stabiliser le système en le réformant. Au lieu d'en appeler à des lois et des législateurs plus légitimes, trouvons nos forces et apprenons à les déployer ensemble. Même celle ou celui qui se contente de faire pression sur les autorités doit admettre que la meilleure façon d'y parvenir reste de développer son autonomie. Mais ne serait-il pas mieux de définir nous-mêmes nos objectifs, selon nos conditions? Nous faisons le pari qu'en défendant notre autonomie, nous retrouverons ceux et celles qui font de même, et que nos luttes ouvriront de nouvelles possibilités. Que nous gagnions ou que nous perdions, c'est sur cette voie que se trouvent les expériences et les relations les plus riches qui soient. Dans un monde dirigé par des petits despotes, cette démarche fait naître des héros. À l'ère des routines, elle inspire l'aventure. Face aux humiliations de la vie moderne, elle nous rend la dignité. Tout transformé, partout. Si tu es d'accord avec l'une ou l'autre de ces idées, il se peut que tu sois anarchiste.